assalamu alaikum Sidi Bantankuro Kafo ntelemal badima Amadou Mané depuis Danemark kamo be content surtout mbota salo mun kono kamo be content salo la kafale idin baraka nga hakku boy mo be ka dani fanali hakku boy ni o kola kafale kaytandala ko nga bi nganna président wala invité na pour nay kacca mun keta se Bantankuro la activité ti be tembo mun to nyanta mun nekela donc bi ngatale invité na be diamo di la fond la ay présenté président bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo Ahmad Mané ngejo ke tentu ila invitation kan anim fana ka Sédhiou Bantankuro Kafo dingol ke be konton men mo membrol ti mel keta sympathisant olti ani surtout aussi na partenaire ol mo be konton na itola ni konton musuka fuke dindin keba famo keta la ya fo nyami muto nyaar ti famo bal keta donc c'est nécessaire que nga muruna nyonka ka kacha katande kuro dingol la Sédhiou Bantankuro betembo minto ani fana na perspective on mobilité en termes de projet. J'en profite pour que mo be konton sarola ka be dani ka hako boyndi nyoye alma be la jarta alma kende to ma be la alma million ko nyina ay tara koron kono alma ay ale bonni kono kayra kono na sawante frère fana alma kafarne nema kele an me la jom soniala an me kelan jati kenditi me do ala fana nani entretien ay mo be tara kayro kono mo nala dimbayal ni signol ni kofnyol be ani fana ka million ko famo kete nyawonya il y a des membres qui sont engagés sur le terrain mais aussi dans le panel million ko wol Sédhiou Bantankuro la panel la animation a montaka be denni telle la ke fanan tento ke féliciter fonfa yo amuntako Amadou ndafta wala fala pour ka badingol konton jandimbe dunna kaccanyi gon barka président yo to say be dunna kacca kono kacca point follow wala mu nyinti ke nyininka quelle est l'importance de l'association SPK Sédhiou Bantankuro Kafo ala importance yo wo mo rappelol ti Sédhiou Bantankuro nyumake nakacha follow ti pour que Sédhiou Bantankuro Kafo alo nyaka tandi Sédhiou dingon la amunta ko pour ka résumer dron Kafo ni wiltam sabo min kama wala nyinti Sédhiou dingon milialon ko be mané e be diaspora kono pour ye funti nyonka ye nyonlon ani ibe ngani mo minti ka Sédhiou développer o ngani o ke ka be kenson ka initiative wol kenson qui est organisé pour que Sédhiou le développement c'est que nous coûtons alors que Moussa Djeno au développement bundal siata donc éducation budgeto famille et santé budgeto millialon ko pour millialon ko jata kendi ala côté là culte et solidarité culture sport et loisirs projet Tomalbe anim fana communication et relations publiques mi alonko wala ka mon ma koy pour ka kuro nyinka animé anin ka kachar fana dundina mi alonko aseke kacha kuma balti ko kuma yalti min se mo permettre ye kacha kula mi alonko ata nyin développement la côté là donc amunta en résumé Sédhiou Bantankuro wala mala objectif oti réunir
susciter les initiatives pour créer en fait une synergie entre les membres de la diaspora issue de ressortissants de Sédhiou pour que un symbole la ñonka nga hakilol la ñonka pour que Sédhiou développé. J'en profite pour remercier Ninga membre B, remercier qui est content. Les responsables de commission, la Motamil Fola Nantembe B, content. Voilà, donc, Minkata éducation, Fatou Diouf, tiens, Walbe Marani Wokola. Famille et santé, Amad Tidiane Diallo. Bah, Fanon content. Culte et solidarité, Fatou Diop Ba. Culture, sport et loisirs, Mfalde Fati. Projet, partenariat et environnement, Ibusolo, Konate. Ani ite font Mimbelori, commission et communication et relations publiques. Amonta ko Sédhiou Bantankuro Kafo a Barouman Wolleti, aux commissions Wolleka Koni Samba. Barka président yo kon wole mo ñenti Sédhiou Bantankuro la importance yo na boto to point flanjang wala mo ñenti les bilans et les perspectives de l'association SBK, c'est-à-dire action et réalisation. Yo barka fanfan Ahmed Mané. Donc ni Kachabi avait décrit côté minkan wala mo les grands projets de bari. C'est important ngamuru nan koma demanding katandi Sédhiou Bantankuro e minke kabring awuluta woni bitema. Nte détail be dino la mais be hakilo bakanko Sédhiou Bantankuro wuluta depuis 2019 ni ça un thème. Donc il s'est passé quand même 3 bonnes années pour faire le meduna 4e année kono kala tentu okan baribé on est passé par une crise, une pandémie, mais à Covid-19 aussi. À l'enfonder les enfants. Mais malgré tout, il y a des choses qu'on a pu faire. Juste d'entendre rappeler la drone pour qu'attendre que Folotamine la wall déjà essayer de faire un petit geste en ce qui concerne la commission famille et santé. Min tata fenko la côté le petit matériel comme ni glucométrol, min keta ni thermomètre. Donc des choses comme ça qu'on avait un peu rassemblé pour que mon makoy Sédhiou Dieto. Au Borum Dieto be hakilo ba kan côté ke on a fait une petite collecte. Au collecte, c'était pour aider des gens qui étaient un peu en difficulté depuis qu'il y a eu un incendie. C'était une action, sans donner de détails, qui a été fort appréciée et qui a été menée avec notre partenaire A2S. Je salue au passage Enke Touré. Massiré Touré, voilà, tout à fait. Voilà, c'est des partenaires vraiment fiables. Ni Doukou Djamaki Koma quoi. Yo, au Borum Dieto, on a fait aussi des collectes. Minketa Misiroti quoi. J'ai oublié un peu le nom de la Misironi pour que ma koy na fenkoto quoi. Il y a un Misiro min lola. On a participé pour pour l'achat de quelques matériaux. Minketa Simonti. Voilà, Boussra Misiro.
Donc on a pu intervenir aussi là-dessus. Au Boron Dieto, il y a eu des actions de terrain. Donc on ne pourra pas donner encore plus de détails là-dessus, mais il y a une action que j'aimerais bien quand même rappeler. On a fait un soutien pour l'année 2020 pour faire une ouverture donc ouverture rentrée des classes solidaires. Mais alors qu'on a commission éducation, on l'a organisé. Donc c'était des initiatives très intéressantes. Mais à un moment donné, à cause aussi du Covid, mais aussi à cause de certaines difficultés de fonctionnement interne du bureau, on aura l'occasion dans d'autres circonstances de discuter de tout ça pour essayer de relancer les choses. La preuve, la dernière réunion de bureau, qu'on a le 4 juin dernier, on a justement discuté de ça pour voir comment consolider le bureau pour l'activité de relancer. Donc à Montako, en gros, c'est ça qu'on peut dire comme bilan. À Siata Doyata, on est quand même engagé sur des projets, mais c'est des projets intéressants. Mais Nata Djibeleko, il faudrait à côté de ces projets qu'on appelle des projets thématiques, des projets d'envergure, les grands projets. Pour expliquer un peu quels sont ces grands projets, quels sont les objectifs, qui sont les bénéficiaires. Et après cette présentation générale, comme le Minkala, il y aura les responsables de ces différents projets. Nous allons inviter à la émission d'autres pour Yéna, qui expliquer fond projet, le Nyami, et Vital Nyami, financement Vital Nyami, etc. etc. On a conseillé le fonds en termes de bilan, en termes de bilan d'activité, mais évidemment, il y a bien d'autres aspects minéraux. Je ne les ai pas abordés, mais c'est des actions de partenariat, mais aussi de collaboration sur le terrain, notamment avec nos partenaires locaux minéraux sur place. C'est du Dieto. Voilà, mon temps de Amadou. Président. Donc, il a fait un cocono, 500 qui est un bilan et perspective aussi. Vous venez juste de parler des grands projets de l'association Sédhiou Bantankouro. Motivation, bénéficiaire, tout ça. Donc, comme ça, vous allez nous parler un peu de ces grands projets de SPK. Yo, Baraka, Amadou. Les grands projets, ça faut nos projets Nanelon. Donc, 4 projets. Mais présenter là assez sommairement, qu'attendez pour chaque projet à la motivation na projet ni londela aning abe population na fala nyami anim fana financement nga imaginer nyami. Voilà, on aborder là maintenant. Minketa projet Foloti, voilà les projets de musée des instruments et musique du Mandé et d'Afrique. Voilà, Folandiaon, voilà le projet cité numérique de Sédhiou. Sabandiaon, voilà le projet atelier de technologies artisanales et agricoles. Là-bas, on y voilà le projet mais l'avantage voilà le projet éco-village éducatif. Donc au projet B ça aime voilà le présenter la Minketa Foloti comme le projet de musée des instruments et musique du Mandé et d'Afrique au Hammo Minti
c'est qu'à espace créé un espace d'exposition, d'apprentissage et de découverte des instruments de musique et les grands artistes aussi traditionnels de l'espace ethno-culturel du Mandeng. Donc, à Montako Djeto, Mandeng Touloum Feol, Minketa Koralti, Minketa Balolti, Minketa Junjungolti, Minketa Tamoti, Minketa Simbingolti, Ani Touloum Koteol, Karniaol, etc., qui est tandi mol là, qui est exposé à Nymphana, les grands artistes minéraux, les Touloum utilisés, qui est présenté quoi. Donc, Molière, qui est Fontine de Molka. Donc, au projet, c'est un projet très ambitieux. C'est à la fois un projet culturel, mais aussi un projet éducatif pour que Mol se Bodoulalon à Nymphana, Manden Touloum qui est Mol Londila. Au projet, le Minbelori Ngokol Kuna, Wolomu Ibusoro Konatati, avec comme membre Miliano Kwenabe un niveau de quoi la Wolomu Alou Sahoti, Ani Alou Fati, donc Mfalli Fati, Ani Sherif Touré. Wole belori au projet Kuna. Yo Minketa wala besoin sans donner plus de détails. On aura besoin d'un terrain. Nous allons au musée de l'ONU la Wolto. Au musée, donc il faudra évidemment des bâtiments, il faudra des équipements, il faudra un budget de fonctionnement, etc. etc. Voilà. Au final, l'activité après, aux commissions, responsable dans le cadre des émissions à venir pour donner un peu plus de détails en termes de quelle activité Milbeken ou la Dieto, qui seront les partenaires, et puis aussi en termes de financement, subventions, nous c'est surtout nos Niami, mais aussi des dons, et aussi bien sûr la participation des membres de Sédio Bantankoro et de ses partenaires. Montako projet follow, moi c'est le fono ou la koto. Minketa Flandianti, c'est le projet mis à long concours cité numérique de Sédio. Là, comme Beka Fonyamindron, aujourd'hui on est à l'ère du numérique. Donc, Minko, l'ère du numérique, il y a l'informatique, mais il y a surtout l'information numérique, l'information instantanée, mais aussi l'ouverture au monde. Donc, voilà, on a pensé à créer la cité numérique de Sédouti. Wo cité numérique quoi projet ni Amadou Mané wole be lori nga kunna ani ala adoku ñol mini alon ko e ba rejoindre la Dieto. Voilà, objectif au moment c'est de créer un espace de rencontre et de découverte du numérique. Voilà, donc pour initier les jeunes mais aussi les moins jeunes à tout ce qui est numérique. Voilà, pour que à la fois on puisse se former, s'informer, mais aussi pourquoi pas ouvrir de nouvelles perspectives pour les métiers du numérique. Voilà. Enfin, en termes de besoins, on aura besoin d'un terrain, on aura besoin de locaux. Ce sera soit dans un premier temps des locaux qui pourraient être mis à disposition par les collectivités, les responsables locaux, les collectivités locales, ou à terme un terrain à acquérir. On pourra imaginer la construction de cette cité numérique. Voilà, donc au final, à la détail, sur l'équipement là, ani budget mis alors que ce sera nécessaire dans le cadre d'une autre émission Albert Mouroulana Wolkane, responsable Mouroulana Wolkane, pour y comment est-ce que ce projet aussi va être financé.
Yo Minketa Sabandiaouti, c'est le projet mis à l'Atola atelier de technologie artisanale et agricole. Wo ntelbe mararing wo projet là année Ousmane Sadio, Pape Ousmane Sadio, Maroc. Newolbe lori nyim projet nyum kunna. Objectif au moment c'est essentiellement un atelier minialon que ça va initier les jeunes à tout ce qui pourra être mis en place comme formation pour des métiers, que ce soit les métiers du numérique, mais aussi ça peut être des métiers aussi informatiques, mais ça peut être des métiers comme mécanicien, comme menuisier, etc. Des choses mises à l'onco, des métiers mis à l'onco, on pourra les y former en nous aidant en fait de l'outil informatique avec d'autres méthodes pédagogiques. Mis à l'onco, ça ne va pas exiger d'être forcément d'un très grand niveau pour y marier ces formations. Donc, c'est un projet très intéressant aussi, aussi bien pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. En infanant le volet agricole pour les initier à l'agro-business. Mais alors que c'est quelque chose de très en vogue. Région Diama, il y a Kouni initial. Avec ce projet-là, on pourra faire quelque chose à Sidio. Minketa, quatrième projet, très important aussi, c'est le projet des éco-villages. Éco-village au Mominti, c'est un projet en fait éducatif. On a tout là éco-village éducatif là. Fadouf Diamol be marani là. Ani Fatou Diop, Madame Ba, wala be marani au projet là. Pour faire un objectif au Mominti, c'est qu'un espace soit créé en partenariat dans les établissements. Que ce soit dans l'élémentaire ou bien au niveau plus bas encore, comme on a aujourd'hui commencé à y penser, on est même bien avancé là-dedans, avec une école maternelle de Goudabia et également avec l'école 2, l'école Chérif Younous Aïdara, école 2, anciennement école 2, pour essayer de mettre en place en fait un projet de jardinage, mais avec la maternelle de Goudabia, c'est essentiellement un projet qui sera centré sur la fourniture d'électricité et d'eau potable pour l'établissement. Donc c'est des projets qui sont bien avancés sur le plan du chiffrage, sur le plan des contacts avec les autorités, les responsables de ces établissements. Dans le cadre d'une émission à venir, les responsables Fat Diouf Dien, Annie, Madame Ba, Fat Diop Ba, et Morola Nawolkan pour que détail on dit où est-ce que nous en sommes dans ces projets-là qui sont pratiquement sur le point d'être démarrés et on va maintenant passer à la phase de collecte de fonds et de recherche de partenaires pour pouvoir en fait concrétiser ces projets-là. Donc à Montako Amadou, en résumé, ce sont là les 4 projets mini alonko les grands projets de Sédio Bantankoro. Mais on peut se poser la question pourquoi ces grands projets et est-ce que ces grands projets mettent fin aux autres projets mini alonko? C'est des projets qu'on appelle des projets thématiques et qui rythment le fonctionnement en fait de l'association. Voilà, donc il faut les voir comme étant des projets structurants, mais tous les autres projets des commissions, on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus encore une fois dans le cadre d'émissions à venir, pour qu'attendre que chacune des commissions, des 6 commissions, continuera à travailler sur ces projets thématiques, comme par exemple les tournois, comme
Ça a été déjà initié au niveau de la commission sport, culture et loisirs. Et il y aura d'autres activités mini à Lonko. Ce sera des interventions au niveau de la santé avec famille et santé, etc. Et des interventions ponctuelles aussi, comme le soutien aux lieux de culte pour les aider à s'équiper en petits équipements, en petits matériels. Donc, un grand projet, ce ne sont pas des projets concurrents, mais plutôt des projets complémentaires, mais structurants, parce que durables, parce qu'ils auront en fait un effet structurant par rapport à la ville de Sédhiou même. Nia Djibé, si on met en place la cité numérique de Sédhiou, c'est un symbole très très important et quelque chose de durable. Si on voit le projet de musée, c'est aussi un projet sur le long terme, durable. Si on prend le projet aussi des ateliers de technologie artisanale et agricole, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la lutte pour fixer les jeunes et aussi la prévention contre l'immigration par rapport à l'immigration clandestine et tous les déboires en fait et tous les risques que les jeunes courent en se lançant dans cette aventure. Et enfin, l'éco-village, c'est vraiment commencer à éduquer les jeunes dès les plus bas âges, à les sensibiliser à la question écologique. Voilà, donc c'est des projets mis à long cours. On pense que ce sont des projets très importants, très structurants, qui permettront en tout cas à Sédhiou Bantankuro nae kilin wala fulaki wol kono kala tentu fanfan parce que ce sera quelque chose de durable. Voilà, montako Ahmed Manen la fawlo fala pour on peut fixer le cadre de ce que nous appelons les grands projets qui encore une fois, il faut le répéter, sont des projets structurants qui sont complémentaires avec les projets thématiques. Milia Lonko, ce sont des projets menés ou qui seront menés par les différentes commissions. D'accord. Donc, vous venez aussi de parler des grands projets, Mouketani projet Nanoti et Moulfoten. Donc, nous avons plan d'action. Plan d'action, comment faire pour réaliser ces projets-là? Alors, donc, un grand projet, mais ils ont fait l'objet de plusieurs réunions avec les différents responsables. Et on a structuré la réflexion autour de 2 points principaux. Une fois que les objectifs sont fixés, c'est la question du financement. Parce que c'est bien d'avoir des bonnes intentions, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais à financer la niadile. Donc, c'est le premier point de réponse en fait à ta question. Quel sera le plan d'action? C'est un plan d'action en fait en 2 points. Le premier point, c'est d'abord évaluer concrètement chaque projet, quels sont ses besoins en termes de budget. Alors, pour Colomb, j'ai évoqué pour certains projets qu'il a besoin momenter en termes de terrain, en termes de locaux, mais aussi en termes d'équipement. Il y a projet, que ce soit les musées, que ce soit les éco-villages, que ce soit les ateliers de technologie agricole et artisanale, ou que ce soit la cité numérique, on a besoin de locaux. Voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il va falloir, dans le cadre d'un partenariat fort avec les collectivités locales, voir comment est-ce que l'on peut faire pour accéder au foncier, pour accéder peut-être éventuellement à des locaux existants. C'est vraiment le premier point. Nous, on aura une vision globale de ce qu'il faut comme projet. Après, je vais prendre le cas concret des éco-villages. Minketa Goudjabia, l'école maternelle de Goudjabia, dont
Fatou Diop est responsable. Voilà, wala mun na contact côté Dieto. Je reviendrai un peu plus en détail sur ça parce qu'avec eux, on a fait un chiffrage très précis des besoins, puisque l'établissement est déjà là. On a pu évaluer les besoins en termes de fourniture d'électricité, parce que c'est ça le but, mais aussi en termes de fourniture d'eau potable. Voilà, au projet, on a évalué les. Aujourd'hui, on sait que c'est un projet qui tourne autour de 800 000. Voilà, avec l'installation de panneaux solaires, avec l'installation d'équipements solaires comme une pompe solaire, mais aussi avec l'installation d'ampoules en fait pour électrifier, pour l'éclairage en fait de cet établissement. On a une vision globale de ce budget-là. Voilà, maintenant le financement. Pour un deuxième point en fait du plan d'action. Le financement, ben, c'est avant tout les activités en fait de Sédio Bantankoro. Il faudrait que l'on imagine des activités qui nous permettent de gagner un peu d'argent pour pouvoir participer à ça, parce que les cotisations ne suffiront pas, c'est très clair. Au Boron Dieto, c'est effectivement des partenariats. Ce sont des projets en général qui sont éligibles auprès de partenaires minéraux, alors que ce sont des partenaires au développement à qui si on présente un projet bien ficelé, les gens peuvent, on peut trouver en fait des soutiens financiers, ou parfois même techniques, hein, avec la mise à disposition d'expertise, mais aussi des soutiens financiers pour pouvoir financer ces projets-là. Et bien sûr, on comptera aussi sur les collectes, comme Kakenu Nyame Fankalaïra, au sein de Sédio Bantankoro, mais aussi auprès des sympathisants de Sédio Bantankoro. Voilà, bon, si on est dans des projets qui ne sont pas très coûteux, comme par exemple celui-ci à 800 000, c'est pas un projet extrêmement lourd. On pourrait imaginer que le financement puisse être fait avec un partenaire et avec l'intervention de différents acteurs en fait associatifs, à commencer par nous-mêmes. Voilà, au plan d'action, pour prendre le cas concret en fait des éco-villages, c'est exactement la même démarche qui a été initiée avec l'école, l'ex-école 2, l'école Chérif Younous Aïdara, pour la mise en place en fait d'un espace en fait de jardinage, un tout petit peu à l'ancienne. On a déjà contacté le directeur de l'établissement par le biais de Fatou Diop, donc M. Bodian, auprès duquel on a trouvé un accord de principe pour travailler ensemble sur ce projet-là. Au final, on a un chiffrage précis pour la viabilisation du terrain qui nous a été délimité, mais aussi pour l'achat d'intrants qui permettront de démarrer ce projet-là, et aussi la réparation ou peut-être le renouvellement de la pompe qui est là-bas, quoi, pour tout ce qui touche à l'arrosage. Voilà, au final, pour le GNI, c'est toujours la même démarche, en comptant sur nos propres forces, nos propres moyens, mais en nous ouvrant à des partenariats extérieurs. Alors, en ce qui concerne les 3 autres projets, ce sont des projets ambitieux pour lesquels on bute sur un point très important, c'est la question du terrain, la question en fait des locaux, que ce soit pour la cité numérique, que ce soit pour les ateliers de technologie artisanale et agricole, ou que ce soit pour le musée. On bute sur ce point clé qui concerne en fait l'accès au terrain,
l'accès à des locaux. Voilà. Mais des contacts sont déjà en cours pour essayer de trouver des solutions. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des points de blocage qui sont majeurs et on espère que si tout le monde s'y met, on aura réponse à toutes ces difficultés-là. Voilà. Mais Ngamira, les différents responsables des projets reviendront sur ça pour rendre compte des contacts en cours, des contacts établis et aussi des pistes de solutions qui pourraient être envisagées pour ces 3 projets-là. En réponse à la question du plan d'action et peut-être aussi de la stratégie de financement, parce que c'est en même temps, après l'idée, il faut effectivement penser au plan d'action. Et je viens de répondre sur 2 points clés du plan d'action, à savoir déjà l'élaboration d'un budget qui tienne compte des besoins de terrain, donc en matière immobilière et aussi en matière immobilière, mais aussi en termes d'équipement et de fonds nécessaires, c'est-à-dire la partie financement, comment financer en fait ces projets-là. À part le projet précis, vraiment, dans mon explication, c'est vraiment clair. Comme il y a maintenant, les responsables de ces grands projets, comme il y a quand on a invité l'homme, ni comme ça, ils vont nous apporter beaucoup plus de détails, Inch'Allah. Maintenant, dernier point, comme déjà on a parlé des projets, perspectives, tout ça. Maintenant, tu as mode de temps. Oui. Donc, mo da fe on yen wala nyente dron ka muru ka badon ka foye ka ko boyendi nyoye ka mobe mobiliser encore une fois, essayer de relancer la machine parce que il faut le dire, on a connu et on connaît depuis quand même quelques temps un certain ralentissement au niveau du fonctionnement. Il y a pour des raisons internes, des raisons externes aussi, liées au contexte, liées parfois à la situation politique. À un moment donné, c'était pas évident du tout. Depuis 2021, sa phonophobie, il y a quand même pas mal d'instabilité. Il y a eu le truc du Covid, mais il y a des raisons internes qui touchent quand même à la mobilisation, qui concernent la mobilisation de certains responsables de commission. Mais nous avons commencé à réfléchir là-dessus pour voir comment renforcer ces différentes commissions pour que c'est des personnes qui pourront se mobiliser, qui auront le temps aussi. Il y en a qui veulent, mais ils n'ont pas forcément le temps. Mais trouver des personnes motivées, disponibles pour essayer de créer la dynamique et aussi relancer un peu les activités au sein des différentes commissions. Voilà, et j'espère qu'à partir de là, nous allons essayer vraiment de relancer la machine pour que nous puissions au mieux réaliser quand même, au minimum réaliser certains, au moins 1 ou 2 de ces grands projets pendant l'année en cours, qui est déjà bien entamée. On est au mois de juillet, mais l'espoir est quand même toujours là. Et ce que je voudrais aussi demander aux responsables de commission, c'est de redonner vie à leur commission et de proposer des activités concrètes. Il y a pas mal d'idées qui ont été émises, mais Djama Bidieto, c'est resté un peu en stand-by. Pour essayer de relancer la machine. Donc, Kadwa dron hamo minte se jola développement en ma fait en lambulo en ma cambion sabat lantema
Voilà, Muntako, ce sera le mot de la fin. Amadou Keita Fananten Toke Djay, ni Dokunyol au sein de la commission communication et relations publiques. Parce que grâce à vous, nous gardons en fait le fil de la communication avec les membres de l'association, mais aussi avec les sympathisants. Et c'est quelque chose de très, très important. Voilà, Ngamira, dans la suite à la commission, elle essaiera de revenir encore en force pour essayer de proposer des activités d'animation du panel de façon à redonner un peu plus de vie en fait au panel. Mais redonner vie au panel, c'est redonner vie aussi à l'association. Voilà, Muntakon Lapsa Wolofala. Baraka Fanfa. Barka Prési, Barka Fanfa, vraiment, il a invitation, il a accepté Niami Kanana Kakacha si du Bantan pour la Kola parce que c'est pas facile pour des siaring. Donc, qui remercie Fanfa. Adon mission Fanam Biblu en tant que président de l'association, Kadouai Fanae vraiment, Adon Mari, la mission, il y a Foutan de Kunkaira Fano. Molbe Jikiri Muna Fanam, il a Karola Alomari Jikoti Malakwa. Donc, comme profiter encore que les responsables des différentes commissions, que des qui ka bulo ka funyoma comme a commencé nunyami ka activité le président a funyami ka activité relancée vraiment idée les nana ngadu ko kinyon kan vraiment parce que président botani projet nous photos ce sont des projets qui sont très importants. Donc hani kilin do ta damen dron obe kila se jubantan kulo la vraiment avancer baleti. Donc kabol kili ngambulo ka funyoma vraiment nga hakilo ka funyoma ngadu ko ke comme ça na aurait bon c'est réalisé à Barca Prési. Donc, Inch'Allah, prochainement, les responsables des grands projets qui sont invités là, ni kacha, ni projet là, il y a comme ça, il est détaillé, c'est du bantankulo bion. À Barca. Merci beaucoup. À Barca Fanfa. Mane.